Bienvenue au Boîte à culture. Aujourd'hui, on va faire un masque avec de l'argile et des éléments de la nature. Vous allez voir, ça va être le fun! On essaie d'utiliser seulement des choses qu'on a à la maison. Moi, je vous conseille d'avoir une fourchette, un couteau, une paire de ciseaux à portée de main, un bol d'eau, une éponge, toujours pratique pour se rincer les doigts. Puis après ça, ça va être tout. On peut avoir aussi une planche, un morceau de bois, une planche à couper pour travailler dessus. Dans votre boîte à culture, vous avez un bloc d'argile emballé dans du saran wrap. On prend le temps de le déballer. Avant de commencer, je vous conseille de garder un poignée d'argile pour plus tard. On ne sait jamais, mais c'est pratique à avoir. Après ça, on le tape fort. Pour ceux qui ont déjà fait de la pâtisserie, du pain, on peut aller le pétrir puis la rendre un petit peu plus malléable. Déjà, on pourrait avoir des images de forme de visage. Que dans l'atelier d'aujourd'hui, on veut faire un masque en façonnage et aller incruster des éléments de la nature. On est un peu avant l'Halloween, que si on veut, on peut faire des masques qui font peur ou des masques plutôt jolis. Plusieurs personnes entre nous ont déjà fait d'argile ou si on en a déjà fait, une des façons d'aller, c'est d'aller incruster avec les doigts pour aller faire des yeux, la bouche, puis on continue. Que tranquillement, on découvre la matière et on peut l'apprivoiser tranquillement. Puis voir qu'est-ce qu'elle nous parle, si on voit déjà un vieux monsieur ou on peut continuer, sans avoir d'idée déjà préconçue de qu'est-ce qu'on veut faire. Une des techniques qu'on a souvent vues, c'est les petits pots pincés, qu'on va aller pincer, que je peux aller tranquillement incruster, former l'espace pour voir apparaître tranquillement un masque. Je vous conseille d'aller plus petit que trop gros. Parce que quand on va venir rajouter, ça peut aller vite gros, puis c'est bien quand ça reste dans les mains. Pour le nez, je peux aller pousser vers l'intérieur, vers l'endos, pour aller créer l'espace du nez. Tranquillement, si je veux exagérer le nez, si je voudrais aller faire un nez de sorcière, je peux aller faire un menton. On peut mouiller si on veut avec, mais idéalement pas trop. Si on mouille beaucoup, ça peut devenir assez vite vaseux, mais quand on veut lisser avec de l'eau, c'est plus facile. Quand on continue un peu dans l'idée de former le nez, le visage, de voir à quoi ça m'inspire. On peut aller rajouter des éléments avec la boule que j'ai gardée. Mais on veut surtout avoir une forme pour après voir qu'est-ce qu'on veut aller rajouter. L'argile, on veut surtout l'utiliser aujourd'hui, un peu comme notre liant avec les éléments de la nature qu'on va aller chercher. On peut travailler plus 2 dimensions puis le garder comme un masque. On pourrait aller travailler sur quelque chose qui est un petit peu plus 3 dimensions. Aussi, j'ai un autre exemple qui est en 2 dimensions, qu'on le garde sur la plaque. Ici, c'est l'inspiration des petits pots pincés que tranquillement, je suis venu pincer. Ça fait presque 3 petits pots qu'éventuellement, je vais pouvoir venir incruster puis rajouter des choses, bouger la forme de la bouche, faire parler. Allô, ça va bien? Et on recommence. On n'a pas de presse. C'est de prendre le temps de voir, d'apprivoiser notre matière. On voit des traits, on utilise nos doigts, toute notre main. Celui-là, j'ai envie de le faire plus circulaire. Inspiration d'un soleil. Ou un peu comme un champignon.
très simple, vraiment comme une base. Et après le masque, on va le voir se découvrir les éléments qu'on va venir incruster. C'est un peu comme faire la cuisine, faire des pâtes, faire des tartes, du pain. Que toujours voir qu'est-ce qu'on a dans la cuisine, on peut servir des cuillères pour venir aplatir, venir donner de la texture. Je fais avec les petits trous. Que si je suis bien avec ça, qu'est-ce que je préfère, c'est prendre un bol en métal, venir déposer une serviette un peu humide pour venir le mettre ici. Comme ça, j'ai une base avec laquelle je vais pouvoir venir incruster plus tard. Si mes côtés sont un peu minces, je peux les replier tout simplement pour solidifier. Vraiment comme une tarte, un gâteau, parce que ça va être les éléments qu'on va venir rajouter. Quand on prend nos petits outils, on peut tester, voir la fourchette, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ça. L'idée d'avoir un tissu en dessous, c'est se permettre de le bouger après plus facilement pour pas qu'il colle. Si on laisse rien, c'est là que ça va coller. Si parfois ça peut sécher, on peut juste venir humidifier, ou si on voudrait sceller, si on n'aime pas avoir les marques, on peut venir tranquillement venir le frotter. Tout ça est des goûts personnels. Il n'y a pas une bonne recette, mais toutes les recettes sont bonnes. Une fois qu'on a notre forme désirée, on peut aller dans la nature chercher des éléments. Mais avant, pour s'assurer que ça ne sèche pas, si on ne veut pas continuer dans la même journée, on peut seulement venir porter différentes épaisseurs de papier pour le garder bien humide. Et comme ça, on peut aller prendre notre temps et aller se balader dans la forêt. On va commencer par l'incrustation, de rajouter des choses que si j'y vais avec un morceau de feuille rouge que je viendrais mettre dans le fond, j'ai envie que mon personnage ait une bouche rouge. C'est l'Halloween, je vais aller rajouter encore plus à l'intérieur. Puis je vais venir refermer la bouche avec mes petits bâtons. C'est pour ça que je vous ai dit de garder l'autre petite boulette, que si on veut venir porter par-dessus pour solidifier différents endroits. Une autre, ça peut être avec de l'écorce que je peux venir rajouter sur le dessus. C'est là que si on veut que ça tienne, on peut venir rajouter d'autres éléments d'argile. C'est un peu comme du maquillage. On va venir maquiller notre masque. Ensuite, je peux prendre les champignons, prendre le temps de regarder qu'est-ce qui nous parle. J'aurais envie de mettre un peu de texture dans le fond. Quand on veut rajouter des petits morceaux comme ça, on peut faire des petites boulettes
d'argile, juste la mouiller, puis on vient le déposer gentiment à l'endroit désiré. Un autre des éléments qu'on peut rajouter, c'est des roches. Que si je pourrais venir, on vient incruster. Puis on veut tout le temps regarder avec les éléments de texture, couleur dans la composition, aller dans des formes qu'on n'a peut-être pas nécessairement tout le temps l'habitude d'aller voir. Puis après, on regarde qu'est-ce qui nous reste, puis qu'est-ce qu'on veut aller rajouter. Puis on peut rechanger. C'est ça l'avantage de travailler avec de l'argile crue. Si je n'aimais pas ici, je peux aller le changer. Un petit diable. Allons-y avec un de ceux qui est un peu plus de 3 dimensions. Ce que je voulais vous montrer, c'était d'expérimenter avec des éléments pour de la texture. Que si on veut le texturer, bouger en même temps, qu'on change, qu'on peut avoir, on peut faire comme on a fait avec la fourchette plus tôt, mais on essaye de travailler avec des éléments qu'on peut incruster des roches puis les enlever. On peut continuer à incruster. Celui-là, je voulais le travailler en noir et blanc. Une fois qu'on est assez satisfait de notre masque, on peut trouver une façon de l'exposer, de le présenter. Je vais vous présenter différentes façons. Une façon que j'ai faite avec des feuilles, c'est de choisir différentes feuilles et je l'ai simplement gardé encore mon petit bout d'argile bien humide et je suis tout simplement venu coller les feuilles sur l'assiette en allant avec un dégradé de mon choix. Que je viens chercher un petit bout d'argile et je viens tout simplement la coller. Voilà une assiette. J'en ai collé à l'intérieur et j'en ai même rajouté à l'endos pour avoir un dégradé. Une fois mon dégradé, je peux venir tout simplement déposer mon masque et là on choisit le côté désiré. Et de là, on peut après aller rajouter d'autres éléments au besoin. Vous pouvez l'utiliser pour un centre de table, pour impressionner la visite ou faire peur à vos collègues. Je peux l'amener à l'école. Toujours avec notre petite boule qui nous a resté, on peut faire des colombins. La plupart des gens, on a déjà fait ça à l'école ou on a déjà vu. C'est venir rouler. Que là, je vais juste venir solidifier mon personnage
sur ma roche préférée. Comme ça, on a une façon de présenter notre masque qu'on peut laisser dehors pour la soirée d'Halloween, la laisser vieillir, transformer, et on peut toujours venir rajouter des choses. Hey, mais merci beaucoup. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. Vous pouvez toujours continuer à en rajouter, en faire avec vos amis, vos proches, la famille. S'il vous plaît, une fois votre œuvre finie, prenez des photos. C'est très important de capturer l'œuvre que vous avez faite, surtout quand on travaille avec l'art nature, qui va toujours vivre et transformer, qu'au moment désiré, prenez une photo. Dans la boîte que vous avez, il y a une adresse courriel. Envoyez-nous une photo de votre œuvre. Pour nous, ça serait super important de pouvoir bien documenter les talents de la région. Merci et bonne fin de journée.